Bonjour, moi c'est Hilaire Sopi des éditions Sopi Prod. Bienvenue à Face Cam des studios Bazor en Belgique. Face à la caméra des studios Bazor. 3 mots pour me décrire. Je dirais tout simplement que la ténacité, l'amour et le pardon. Voilà. La ténacité, l'amour et le pardon. Face à la caméra des studios Bazor. Ton idée du bonheur, ouf. Être avec ce qu'on aime. Mon idée du bonheur, c'est vraiment pouvoir être au quotidien avec ce qu'on aime. La famille, les proches, vraiment ce qu'on aime. L'idée de bonheur pour moi, c'est l'incarnation de l'amour à proprement parler. Face à la caméra des studios Bazor. Ton dernier voyage, oui, c'était en Belgique à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. D'ailleurs, ce fut un week-end où j'ai fait tour à tour Madrid et Bruxelles. C'était un très bon moment. Hein. C'est les villes que je connais puisque j'y suis souvent venu pour des reportages. Face à la caméra des studios Bazor. L'idée que tu te fais de l'Afrique. Ben, l'Afrique, c'est mon continent. C'est le continent noir, si on peut dire ainsi. L'idée que je me fais de l'Afrique, un grand continent. Un continent qui a de l'avenir, d'après les spécialistes. On a toujours dit que l'Afrique a de l'avenir. L'Afrique, c'est la jeunesse du monde de demain. Malheureusement, avec des dirigeants parfois pourris, qui ne savent pas, je ne sais pas quoi dire, mais je suis assez amer. On voit bien aujourd'hui comment beaucoup tombent, mais bon. C'est un très grand continent, un continent de la jeunesse de demain, mais malheureusement, un continent qui est vraiment à la rue, quoi. Contrairement à d'autres. Bon, on espère qu'avec le temps, ce sera vraiment le continent que tout le monde va pouvoir désirer. Même si aujourd'hui, beaucoup de spécialistes estiment que l'Afrique, c'est le creuset du monde, c'est là où on va puiser toutes les ressources de tout genre pour faire développer le monde. Voilà. C'est un peu l'idée que je me fais de l'Afrique. Face à la caméra des studios Bazor. Si vous pouviez faire enseigner quelque chose dans toutes les écoles du monde, qu'est-ce que ce serait? Je pense que ce serait de la morale. Apprendre aux gens la morale. La morale, ça me tient à cœur. Ce n'est pas forcément des mathématiques, ce n'est pas forcément de la physique, mais apprendre à une certaine génération, à la jeunesse, le bien-être, le bien-vivre, la morale. Pour moi, c'est très important. La morale. Face à la caméra des studios Bazor. Ton meilleur souvenir lié à ton activité. Bon, c'est vrai que je suis reporter, je voyage beaucoup. Ton meilleur souvenir, ce sont mes voyages. Hein. Je pense que je m'épanouis énormément dans ces voyages. Et les souvenirs que je garde, je vis moins le stress permanent de l'homme qui est constamment sur place. Je vois des gens de tous bords, de toutes les qualités, presque tous les week-ends. Et ça m'aide, ça m'apaise et ça me permet d'éviter un certain type de mal-être. Et c'est quelque chose qui me plaît et que je garde vraiment en souvenir. Face à la caméra des studios Bazor. Ton idole ou ton guide irremplaçable. Bon, idole, je ne dirais pas que j'ai des idoles. Hein. Je pourrais penser idolâtrer Dieu pour son fils Jésus-Christ, mais pas forcément idolâtrer un individu. Mais mon guide irremplaçable, je pense que c'est mon tuteur qui a su me donner des valeurs dès ma jeunesse et qui me permettent au quotidien de me repérer, de mieux me repérer pour avancer. Un instituteur, un homme de foi qui a su inculquer en moi certaines valeurs et qui me permettent aujourd'hui d'avancer sereinement. Face à la caméra des studios Bazor. Une rencontre qui t'a marqué. J'avoue,
pour avoir été en Europe quand même, la rencontre qui m'a le plus marqué en Europe, c'est mon grand ami Bédel Bango, un photographe qui, en son temps, a su m'introduire auprès de sa communauté congolaise, où j'ai d'ailleurs cheminé pendant des années. Et plus tard encore, m'a appelé pour me soutenir vraiment profondément quand j'avais aussi des petites difficultés. Il m'a encore réintroduit dans un réseau qui me permet de m'exprimer encore très bien. Je tiens vraiment à le remercier parce que c'est un individu qui a été assez marquant dans ma vie ici en Europe. Je voudrais te le dire, Bédel, et te remercier pour ce que tu es et pour ce que tu as fait vraiment pour moi. Face à la caméra des studios Bazor. Hilaire Sopi, la voix de la diaspora, pourquoi? Alors, il faut dire que ce n'est pas moi qui ai choisi que l'on m'appelle ainsi. Tout est parti lorsque j'ai commencé à faire mes reportages dans les soirées camerounaises, les soirées africaines. Et d'aucuns ont constaté que je tendais mon micro à beaucoup de personnes, je faisais beaucoup d'interviews. Tout est vraiment parti de là et d'ailleurs c'était à Paris, comme ça, les collaborateurs du showbiz ont décidé, voilà, de m'appeler la voix de la diaspora. Et c'est ainsi que ça fait son bout de chemin et tous ont eu cette habitude de m'appeler la voix de la diaspora. Voilà. En tout cas, merci à Paris qui m'a ainsi baptisé la voix de la diaspora. Face à la caméra des studios Bazor. Ce que tu aimerais que l'on retienne de toi, le bien. Je pense que lorsqu'on vit, on doit être franc, on doit être honnête, on doit être clair avec les gens. Et pour moi, c'est capital, c'est fondamental. Je souhaite que l'on retienne de moi quelqu'un d'assez humble, que l'on retienne vraiment ma nature telle que je l'incarne au quotidien. Une sorte d'humilité et surtout savoir faire le bien à tous. Voilà, c'est ce que je souhaiterais vraiment que l'on retienne. Face à la caméra des studios Bazor. Enfant, ce que tu rêvais d'être. Ah, pour ceux qui m'ont connu enfant ou pour ceux qui m'ont connu jeune, j'avais d'ailleurs deux métiers que j'avais toujours voulu faire. Enseigner d'une part et faire de la télé. Je sais que dans les années 82-83, lorsque la télévision arrivait au Cameroun, plus tard au secondaire, j'avais cette passion de vouloir vraiment faire de la télé. Mais je voulais aussi enseigner. Puisque j'étais très bon mathématicien au lycée et même en fac. D'ailleurs, j'ai dû enseigner. J'ai enseigné pendant 2-3 ans. Ce qui m'a permis d'assouvir ce désir de transmettre le savoir. Je l'ai fait dans un lycée en tant que vacataire dans la ville de Yaoundé pendant 2 ans. Et après, j'ai décidé vraiment de tout abandonner pour me lancer dans la production audiovisuelle. Ce que je fais d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Et donc mes deux rêves, je peux dire, grâce au Seigneur, grâce à Dieu, j'ai pu les assouvir puisque j'ai enseigné. Et aujourd'hui, je vis ma passion au quotidien. Face à la caméra des studios Bazor. Quel conseil donner aux jeunes qui veulent se lancer dans les métiers de l'audiovisuel? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'aucuns trouvent que c'est assez facile de se lancer dans ce métier et qu'il suffit d'aller sur le marché, de se procurer un appareil photo, une caméra et de commencer à faire des images. C'est vrai, moi je peux dire que j'ai un peu commencé par là. Quand j'étais en fac, entre 2 TD, j'allais me débrouiller ainsi. Mais après, il faut être un réel passionné, mais aussi se former, c'est très important de pouvoir se former avant de se lancer dans chaque métier. Parce que la formation permet d'avoir les codes pour mieux se lancer et mieux affronter aussi la concurrence. Alors pour ceux qui veulent vraiment se lancer, il faut croire qu'on sera le meilleur. Dès lors que tu crois que tu te lances pour être parmi les meilleurs, il faut y aller. Mais si tu vas à tâtons et que tu hésites, ce n'est même pas la peine. La concurrence est rude et comme je le dis encore, il faut y aller avec l'idée d'être leader dans ce que tu vas faire. Parce que si tu vas pour être deuxième ou troisième, tu vas jouer le second rôle. Il faut y aller parce que tu te dis, tu feras un effort pour atteindre les sommets, pour être bon. Quand tu veux faire un plan, quand tu veux faire un travail, tu prends le temps nécessaire, tu te donnes une certaine rigueur et un certain sérieux. Et surtout, lorsque tu fais une image à quelqu'un, tu t'attelles à le lui remettre son image. C'est très important. En tout cas, la persévérance, croire en soi et foncer. Moi, c'est tout ce que je peux léguer à cette jeunesse qui aimerait bien se lancer dans ce métier
aujourd'hui. Face à la caméra des studios Bazor. Voilà des remerciements. En tout cas, merci déjà au studio Bazor de Liège, ici en Belgique, qui ont tenu à me faire cette belle surprise. Sopiprod, c'est 10 ans d'existence et de tournage sur la place européenne. Officiellement, c'est une structure qui a été montée en 2009 officiellement à Paris. Et Dieu merci, en 10 ans, nous avons fait pratiquement le tour du monde. L'année passée, nous étions à Dubaï, toujours pour des productions audiovisuelles. Aux États-Unis, c'est pratiquement 2 à 3 voyages chaque année, ce qui n'est pas rien. Et en Europe, on fait pratiquement le tour de l'Europe. Même si l'Afrique n'est pas forcément notre lieu d'attraction, mais c'est le lieu de notre diffusion. Et donc, je tenais à remercier vraiment tous ceux qui, de loin ou de près, nous ont apporté leur soutien. Mes partenaires aux États-Unis, mes partenaires vraiment un peu partout, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas totalement les citer. Je voudrais aussi remercier vraiment ma famille, mes enfants qui ne me voient pas beaucoup, ma petite fille Chloé, qui a 6 ans aujourd'hui, qui me voit vraiment en dents de scie. Et leur dit que je les porte beaucoup dans mon cœur, je les aime énormément. En tout cas, merci au studio Bazor qui a permis que cet entretien ait lieu. Et je tiens encore à dire que ça fait 10 à 15 ans que nous tournons sur la place européenne et ça va bientôt faire plus de 20 ans de métier en tant que reporter TV. Merci. Face à la caméra des studios Bazor. Attends, je vais réfléchir un peu. Parce que la semaine dernière, il faut que je vois, parce que je voyage tellement que, je voyage tellement que j'ai le sentiment que j'étais peut-être au Cameroun, mais mon dernier voyage,